Bonjour à tous, bienvenue sur le flash avant le taf. Je suis ravie de vous retrouver, je suis contente que vous soyez là avec moi. Bienvenue et voilà. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme, que vous avez fait de beaux rêves, que vous avez un bon café ou un bon thé, une bonne tisane, un bon lait d'amande, j'en sais rien, ce que vous voulez. Et une tartine, un croissant, une choco, j'en sais rien. Voilà, ou des flocons d'avoine, hein, je ne sais pas ce que vous mangez en fait. Donc voilà. Allez, on va regarder les énergies pour cette journée. Énergie générale d'abord, énergie sentimentale, l'heure du cygne et ben quoi d'autre? Ben oui, l'action de l'âme, voilà. Ok. Ben, je me disais que peut-être à la fin, je vous ferai un tirage oui-non, juste avec 2 choix par exemple. Choix 1, choix 2. Bon voilà, allez hop, c'est parti. Donc quelles sont les énergies? Parce que des fois on a besoin d'avoir une réponse en oui-non. Bon, voilà. Après, vous le prenez pour ce que c'est, parce que des fois, comme quand même vous êtes nombreux et tout, je sais pas. Bon, on verra. Mais ça peut toujours apporter une réponse, hein. Je veux dire, c'est... Tout ça, c'est... Allez, quelles sont les énergies pour cette journée? Des énergies qui nous parlent de travail d'équipe, hein, qui nous parlent d'une vérité, d'une révélation, de quelque chose qu'on va d'un coup comprendre, ou on va y voir plus clair sur une situation. On va peut-être trouver soit le point origine de quelque chose, ou soit comprendre le but de quelque chose. En tout cas, ça nous parle de quelque chose, d'un alignement, c'est-à-dire on révèle un alignement, on révèle une vérité, on révèle quelque chose qui peut nous éclairer, en fait, tout simplement. Le voyage sacré, ça nous parle de communication, mais ça nous parle surtout de communication avec soi-même. Ça nous parle d'introspection, ça nous parle d'aller à la recherche d'une compréhension de soi, à la recherche, comment dire, c'est comme si on tissait des bouts d'infini pour se connaître soi-même. Enfin, je sais pas, on va à la rencontre de soi au travers des fils de soie. Ah, c'est joli. Ouais, on va à la découverte des fils de soie. C'est-à-dire qui nous mènent, qui nous permettent de tracer notre structure, notre chape, et qui nous permettent aussi de rêver finalement. Ça nous parle de vouloir s'accomplir en fait aussi, hein. Mais vraiment en accord avec soi. Voyons, qu'est-ce qu'il y a là? Hop. Oui, il y en a beaucoup. Voyons, qu'est-ce que c'est? La fille de Pentacle, hein. La lune, ok. L'as de bâton, ah ça c'est pas mal. Et le monde. Ouais, ok, donc les énergies là, clairement, elles nous parlent de vouloir entamer un nouveau chemin concret dans la matière. Alors on peut très bien vouloir, soit vous êtes déjà, ou soit vous souhaitez entamer une nouvelle formation, vous former dans un nouveau domaine, vous intéresser de manière active, de manière concrète, à quelque chose qui peut toucher aux professionnels, par exemple. Une formation professionnelle, c'est exactement ça. Ou, enfin voilà, on a envie de nouveautés, on a envie d'apprentissage, d'apprendre des choses, mais qui vont nous permettre de nous ancrer. Ici, avec la lune, ça nous parle de suivre son intuition, ça nous parle d'être à l'écoute de ses ressentis. Bon, ça peut nous parler pour certaines d'une période qui a été difficile ou qui est compliquée. Et qui parfois, comment dire, réserve des surprises. C'est un peu quelque chose qui porte un voile, la lune, hein. Alors pas toujours, parce que parfois ça peut représenter la féminité, ça peut représenter la sensibilité, l'intuition. Mais quand même là, pour le coup, je dirais qu'il y a quelque chose en fait,
qui se prépare, c'est-à-dire comme une gestation. Donc on ne le voit pas encore clairement. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce qui se prépare, cette gestation, c'est un très très bel accomplissement parce que on a le début et l'arrivée. C'est-à-dire on a l'as de bâton, donc ce désir, cette étincelle, ce tout est possible et tout reste à faire. Cette flamme qui s'allume, c'est l'étincelle de vie, l'étincelle du désir, cette envie de faire quelque chose ou cette nouvelle opportunité qui se présente. Et à la fois, on a le monde qui nous parle d'un achèvement, d'un cycle qui est complet, qui est comme un cercle, hein, je veux dire, auquel il ne manque plus rien. Donc en fait, cette lune, elle a en gestation en elle-même les graines de quelque chose dans lequel vous allez vous sentir vraiment, j'allais dire investi, parce que l'as de bâton, c'est cette flamme qu'on allume en soi, qui nous fait vibrer. Et à la fois, cette graine contient déjà la potentialité d'un accomplissement vraiment abouti, quoi. Donc c'est plutôt sympa et je pense que ça très certainement que ça part de là. C'est-à-dire, le fait de vouloir aller plus loin dans un sujet, aller plus loin peut-être, dans l'abondance aussi, essayer des nouvelles choses et cetera. C'est finalement, intuitivement, ça vous amène à accomplir quelque chose. Ça va grandir, quoi. C'est-à-dire que là, vous avez mis une graine et à la fois, ça va devenir un arbre. Donc c'est très beau, c'est très, très beau. Et puis bon, ça nous parle d'union, ça nous parle d'harmonie, ça peut nous parler de plein de choses. Évidemment, l'as de bâton, lui aussi, il contient beaucoup, beaucoup de symbolique. Tiens, voilà Minouchette. Coucou, mademoiselle. Comment allez-vous? Mademoiselle, les bonnes énergies qui arrivent. Aujourd'hui, elle était un peu grognonne. Elle m'a un peu griffé. Elle n'était pas de bonne humeur. Je ne sais pas ce qu'elle a eu. Ok, quel est l'atout pour cette journée? Voyons. Ça va mieux, t'es meilleure humeur? Ouais. Voilà, elle a peut-être envie de jouer tout simplement, mais enlève-toi parce que sinon ça te fait du vent, quoi. Mais bon, des fois, elle a des trucs. Des fois, si elle n'est pas contente, parce que si ou parce que là. Alors, l'atout, c'est le 2 d'ambre. Et c'est intéressant parce que l'atout, en fait, ça nous dit d'aller vers l'avant. Ça nous dit d'observer les choses pour prendre justement ce qu'on a acquis dans le passé et s'en aller vers l'avenir, quoi. C'est va vers devant, enfin va vers devant, je dis ça comme ça, mais c'est un peu ouvre tes potentialités, ouvre tes possibilités, libère ton horizon, le 2 de braise. Parce que je dis le 2 d'ambre, mais c'est pas le 2 d'ambre, c'est le 2 de braise, je dis n'importe quoi. Quel petit chat. Donc en fait, votre atout, c'est le fait de vouloir avancer, de vouloir progresser, de vouloir aller, de regarder devant, quoi, de ne pas rester sur quelque chose. Tu as fini là, s'il te plaît, mademoiselle, hein? La fragilité, ben, la fragilité, c'est les blessures, hein. C'est le remords, c'est les regrets, c'est quand on pense à quelque chose de triste, hein, ou quelque chose qui nous a fait mal. Ben, je dirais que la fragilité pour cette journée, c'est justement ben, les choses du passé qui finalement, que peut-être il faut laisser en arrière avec le 2 de braise, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dire le 2 d'ambre. Mais l'ambre, c'est un catalyseur important. C'est une pierre du passé, je crois. Après, je sais pas trop parce que je connais pas trop, mais ça a des propriétés quand même assez fortes, l'ambre. Je me souviens plus bien, mais là maintenant, à froid comme ça. Bah, allez voir si vous avez l'occasion. Quel est le conseil pour cette journée? Donc en gros, la fragilité, c'est attention à pas rester ou à pas trop regarder du côté des blessures, en fait. Essayez de regarder plutôt vers devant,
Même si évidemment, on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas, hein. Je ne parle pas d'être dans le déni. Mais bon, je dirais que ce qui est plus fragile aujourd'hui, peut-être, c'est quand on voit les choses qui nous font mal, et ben voilà, on n'est pas trop résistant. Mais à la fois, on sait qu'on a la résilience pour avancer avec le 2 de braise. Donc j'ai dit le conseil pour voir pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Je reviens pour modifier les données. Le 4 de denier, le conseil, c'est essayer de préserver ce que vous avez déjà réussi à mettre en place. Préserver votre quotidien. Peut-être, j'allais dire préserver, mais sans rester accroché aux choses. Ne restez pas accroché aux choses matérielles. Enfin, disons que évidemment, on a tous besoin d'une certaine abondance ou d'un certain d'un peu de matérialité, quoi. Je veux dire, on vit dans un monde qui ne nous autorise pas à vivre sans, sinon c'est compliqué. Mais peut-être il faut prendre conscience que c'est comme dans un relationnel, au final, ça sert à rien d'essayer de tenir les choses. Finalement, il faut arriver à faire suffisamment confiance pour se dire: «Bon, de toute façon, j'aurai toujours ce dont j'ai besoin, quoi». Ça, je serai capable de me régénérer, je serai capable de réengendrer de l'abondance. L'univers va m'apporter aussi ce dont j'ai besoin. J'ai déjà tout en moi, en réalité, pour que tout se passe bien. Donc voilà, ne restez pas accrochés sur une situation. Après, je ne sais pas trop quelle est la vôtre, mais préservez votre quotidien, mais sans rester figé. Voilà. Excusez-moi. Et peut-être prenez conscience de ce que vous avez déjà, de tout ce qui est déjà pas mal, en fait, à l'heure actuelle. Parce qu'au final, vous avez des opportunités pour que ça se développe, quoi. On va regarder au niveau sentimental. J'étais en train de réfléchir. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui nous attend pour cette journée? Mademoiselle Minouchette a décidé de rester avec nous pour ce tirage avec son gros popotin. Ah, voyons. Ah, ben ça, c'est joli. Enfin, c'est joli. 10 de rose, oui. Comment dire ça? Je dis c'est joli, mais c'est pas tout à fait le terme. Mais oui, c'est joli dans le sens où, parce qu'ici il y a écrit stress, alors ça me fait marrer. Mais oui, c'est une carte qui peut nous parler de quelque chose qui nous stresse, d'un poids, de quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, en fait. Au niveau sentimental, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous pèse. Mais je dis c'est joli, moi, parce que le 10 de rose, qui correspond au 10 de bâton, c'est quand même l'accomplissement du bâton. C'est-à-dire que ce bâton, il a bien travaillé tout le long du chemin et il a réussi. Il arrive, hein, même si peut-être il y a beaucoup de choses à gérer, mais en tout cas, le désir réussit à s'accomplir et à se faire chance. Et avec un 10 de rose, il y a quand même une chance. Il y a des belles opportunités qui, comment dire, qui résultent du fruit des efforts. Tout ce qu'on a donné dans un relationnel, normalement, va le rendre, en quelque sorte. Alors oui, effectivement, ça peut être générateur de stress, ça peut être aussi générateur de... Parfois, on peut se sentir un peu écrasé parce que voilà, il faut faire beaucoup d'efforts, etc. Mais bon, quand même, avec un 10 de rose, pour moi, ce sont des efforts qui portent leurs fruits. Et peut-être justement, il faut réussir à faire en sorte que les efforts ne soient pas trop pesants, justement, et qu'on ait le même résultat, que ça donne les fruits, c'est-à-dire un relationnel positif, sans s'y crever, quoi. Vous voyez, ou sans trop s'inquiéter.
Il faut réussir à lâcher quand même prise. Mais normalement, il y a quand même, c'est quand même un symbole de chance. Mais une chance qu'on se crée. Voyons, qu'est-ce qui vient d'autre? La force. Ben, vous voyez, la force, c'est vraiment quand on arrive à faire les choses par la douceur, par la compréhension, parce qu'on arrive à accorder les unicités. Il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir... c'est comme si on arrivait à changer les choses pour faire en sorte qu'elles s'unissent de manière assez douce. Avec la force, il ne faut jamais forcer, justement. Et justement, peut-être, il ne faut pas aller dans le stress, il ne faut pas aller dans que le relationnel devienne un fardeau. Ce n'est pas à vous de porter tout. Il faut un équilibre, hein. Il faut que chacun fasse sa part. La part pulsionnelle, la part forte, et la part douce, hein, la part qui accueille. Ben, c'est toujours pareil, ça, c'est quand même cette union du doux et du fort. Voilà, c'est l'union de deux oppositions, mais qui sont en réalité complémentaires, hein, toujours pareil. C'est une carte qu'on pourrait rapprocher assez aisément de la tempérance. Bon, après, c'est pas la même chose, hein, parce que la tempérance, elle implique plus la notion de patience. Alors que ici, et d'alchimie, enfin voilà. Alors que ici, c'est plus la part un peu sauvage qui va se laisser apprivoiser ou qui va être apprivoisée. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de réconciliation, comme si on arrivait à nouveau à communiquer, pardon, d'une manière douce. On arrive à s'entendre, on peut concilier les êtres, quoi. Donc là, sentimentalement parlant, ça parle quand même d'une journée où on se sent compris, où on arrive à communiquer à l'autre ses besoins, où on peut réussir à s'apprivoiser l'un l'autre, quoi. Mais il ne faut pas que ça se fasse dans le stress ni comme un fardeau. C'est-à-dire que les efforts qu'on fait, il faut qu'on les fasse. Faudrait que ça ne soit pas des efforts, justement. Il faudrait que ça soit... voilà, chacun fait sa part du chemin et puis que ça soit dans l'esprit de compréhension et pas de sacrifice. Ça, c'est important. Voyons, une dernière carte au niveau du sentimental. Après, on tirera un conseil quand même. Oh, le 3 de coquillage, on a quand même une très très belle carte qui nous parle de joie, de retrouver la joie, de célébrer quelque chose, de finalement être dans un partage heureux. Même s'il y a eu des choses, voilà, qui ont été peut-être un peu embêtantes, là, ça nous parle clairement d'être heureux ensemble, de faire des choses sympas ensemble. Là, on peut très bien se retrouver pour faire un truc sympa, ou communiquer et avoir une très jolie conversation. Là, on a le cœur qui est en fête avec le 3 de coquillage. C'est, comment dire, ben, sur le hochon, ce sont les 3 femmes qui dansent sous la pluie. Pour ceux qui me suivent, on l'a régulièrement, cette carte. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on arrive malgré tout, même s'il y a eu des épreuves ou même s'il y a eu des moments un peu difficiles et tout, ben, on arrive quand même à surpasser ça et à être heureux, à se sentir pleinement heureux avec l'autre, à profiter des beaux moments, comment dire, à se sentir investi dans la relation. Et c'est pas que nous, parce qu'en fait, dans une relation, il peut pas y en avoir qu'un seul qui soit investi. Disons que pour que tout le monde soit heureux, il faut qu'il y ait un retour, quoi. Il faut que justement qu'on soit dans un équilibre. Et bon, je pense que ça peut se trouver parce que là, on a quand même cette carte qui nous parle d'être heureux, de partager la joie, bon, de célébrer quelque chose aussi. Pour certains, peut-être c'est une fête ou un jour particulier, je sais pas. Ouais, un jour particulier qui peut peut-être aider à la réconciliation. Bon, je sais pas, ça sera peut-être un peu, comment dire, ça dépend de chaque personne, hein, chacun, on est tous différents, on vit pas tous les mêmes choses. Mais bon, il y a quand même ces énergies-là qui sont présentes pour toutes les personnes qui écoutent, je pense. Enfin, après, c'est à vous de voir si ça résonne ou si ça résonne pas. Ok, on va prendre un conseil pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Vous êtes unique, hein. Soyez vous-même. Tous les autres sont déjà pris. Il y a beaucoup d'humour dans cette carte.
Bah, ouais, effectivement. Soyez vous-même, soyez, tel que vous êtes, parce que vous êtes unique, parce que vous êtes, merveilleux, parce que vous êtes une personne qui mérite le meilleur, qui mérite d'être heureux et qui mérite surtout d'être aimé pour qui vous êtes et pas pour ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'en faire, des tonnes pour que l'autre vous aime. Concrètement, la personne, de votre cœur, elle peut vous aimer simplement parce que vous êtes vous. C'est ça qui est important, c'est vraiment important ça, d'être aimé pour qui on est et pas pour ce qu'on fait. Évidemment que ça fait plaisir quand on fait des choses, mais on n'a pas besoin de faire des choses pour qu'on nous aime. Faire des choses pour quelqu'un, on le fait par amour, mais c'est pas en faisant des choses pour quelqu'un qu'on fait naître l'amour. L'amour, il doit être là pour qui on est. Bah, après, c'est sûr que bon, ben, des fois, évidemment que quand on vit des choses ensemble, quand on s'entraide, et cetera, ça renforce les liens. Mais là, vraiment, le conseil pour cette journée, c'est de prendre conscience de sa valeur propre et du fait qu'on mérite d'être aimé pour soi, tel qu'on est, sans avoir besoin de se changer, sans avoir besoin d'en faire trop, sans avoir besoin, de se plier à quoi que ce soit en réalité. Juste être soi, c'est déjà très, très bien, quoi. Bon, voilà, c'est pas mal. On va regarder l'heure du cygne. Allez, je vous fais le jingle aujourd'hui. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Ah, ça vous avait manqué. Allez, donc l'heure du cygne. Je rigole parce que peut-être pas. Mais bon. Alors voyons, l'heure du cygne, donc c'est un bon moment pour soit méditer, soit se connecter, soit essayer de se recentrer, mais c'est aussi un bon moment pour recevoir un signe soit de soi-même, soit regarder ce qui se passe autour, ou soit peut-être recevoir un signe ou une réponse à une question vis-à-vis d'une problématique qu'on a. Hop, alors en voilà une. Alors 11h30. Et c'est rigolo, elle n'était pas sortie hier celle-là? Je sais plus. Moi à force... je retiens pas tellement, mais 11h30, il me semble qu'elle était sortie hier. Voyons. Et une seconde heure du cygne. Donc à vous de voir après ce que vous en faites. Des fois, c'est le bon moment pour appeler, je sais pas, un organisme ou pour, je sais pas, envoyer un message à votre amoureux. Enfin, je dis ça, après, chacun l'utilise comme il le sent, c'est surtout ça, quoi. Voyons, ben, ça ne veut pas sortir, je sais pas pourquoi. Et 18h05. Voilà. Donc, on a dit 11h30 et 18h05. Voilà. Bon, c'est dans ces alentours-là. Après, je sais pas. Vous voyez ce que ça donne. Si ça vous parle, si ça vous parle pas, je ne sais pas. Allez. Allez, jingle. L'action de l'homme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Ils vont finir par me demander des droits d'auteur là, pour chanter l'action de l'homme. Alors voyons, qu'est-ce que ça dit. Qui suis-je prêt à pardonner? Je ne suis pas ce qui m'arrive. Je suis qui je choisis de devenir. Ça, c'est Jung qui disait ça. Évidemment que nous ne sommes pas ce qui nous arrive. Les événements qui viennent... voilà. Est-il temps de lâcher prise, de pardonner Est-ce que votre âme serait peut-être prête à pardonner quelqu'un d'autre ou vous-même d'ailleurs? Le pardon apporte une très douce libération. Ça nous rend notre liberté. Ouais, bon, on s'en fout. Qui voulez-vous devenir? Et
de quelle manière la résistance à ce pardon, justement, ou au lâcher-prise, vous empêche d'obtenir ce que veut votre âme. Ça, par contre, c'est important. Alors, on vous dit l'action de l'âme aujourd'hui. Alors, prenez un petit cahier. Écrivez une lettre de pardon. Et on vous dit, essayez la prière du Ho'oponopono. Alors, enfin le Ho'oponopono. Ça, pour le Ho'oponopono, on vous dit de le faire en pensant aux personnes que vous êtes prêts à pardonner. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Alors donc, je t'aime, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Alors, des prières du Ho'oponopono, vous pouvez utiliser ça, hein, c'est très simple en fait, le je t'aime, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. C'est quelque chose à faire déjà vis-à-vis de soi, je pense, hein, prioritairement. De se pardonner ce qu'on a fait, mais de se pardonner aussi de s'être laissé vivre des choses compliquées parfois. Et évidemment, après, bon, ben, on peut pardonner aux personnes qui se greffent autour. Si vous voulez, sur la chaîne, sur la page de la chaîne au niveau principal, vous avez le lien de ma chaîne de méditation et dedans, j'ai fait une méditation guidée comme ça qui va vers, ça s'appelle la méditation du temple. Et elle est inspirée justement de cette prière du Ho'oponopono. Voilà, si vous voulez, vous pouvez vous en servir. Sinon, il y en a plein sur Internet, hein, donc à vous de voir. Mais après, vous pouvez très bien le faire de manière très simple. Qu'est-ce que c'est ça? Une bête qui... juste en disant ça, en disant je t'aime, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Voilà, il faut faire ça pendant un petit moment, essayer de rentrer bien en soi pour bien... je sais pas, vous pouvez mettre la main sur le cœur, par exemple, ou... enfin, voilà, vous faites comme vous le sentez, tout simplement. Il faut juste prendre un petit temps pour le faire. Et voilà. Et puis, j'avais dit que je vous ferai... Alors, vous posez une question. Oui, non. Hein, parce que là, c'est vraiment une question en deux. Voilà. Bon, on va laisser ça là. Donc, je vais tirer 2 fois la pièce. Si vous avez une question, vous pouvez mettre en pause pour mieux la formuler ou je sais pas, mais moi je tire. Donc voilà, donc je tire, tirage 1. Attention, posez votre question. Vous pouvez souffler aussi. Voilà, et on pose sa question. Oui ou non? Alors là, c'est non. Voilà, alors ne fusillez pas le messager. Et deuxième tirage. Donc vous posez votre question. Peut-être on peut prendre une inspiration. Et puis, voilà, donc vous posez votre question, vous pouvez mettre en pause. Et second tirage, oui ou non? Bah c'est non aussi. Voilà, donc tirez pas sur le messager, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, je ne sais pas si ça vous êtes content ou pas. Voilà, bon, c'est... je ne sais pas après. C'est à vous de voir si ça vous parle, si ce que ça vous... Enfin, ce que ça questionne ou ce que ça... Avec quoi ça résonne, j'en sais rien, voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Moi, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, une très belle journée. Et surtout que ça ne vous gâche pas la journée, là, la réponse, parce que je ne sais pas si c'était bien ou pas pour vous, alors c'est compliqué. Mais en tout cas, moi, je vous envoie mes meilleures énergies. Et puis, si c'était pas positif, ben, je vous envoie plein de bonnes ondes pour que ça soit, que ça aille dans le sens que vous vouliez. Ou en tout cas, que ça vous amène quelque part qui vous rendra heureux. Voilà, quoi qu'il arrive. On va dire ça comme ça. Et... je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là et une journée merveilleuse pour vous. Bisous, bisous.